Bonjour mesdames, très heureux de vous retrouver cette semaine. On se trouve au SEM 19, aux 4 rue de Thionville. Donc c'est un cours pour dames, on vous attend nombreuses pour ceux qui sont derrière la vidéo, qui peuvent participer à ce shiur et aussi aux autres cours bien sûr qui sont donnés dans ce contexte. Alors la paracha de Béchalar, c'est marqué au début de la paracha de Béchalar. Vaï Béchalar Paro et Aram. Lorsque Paro il a accompagné, comme ça dit le Midrash, les Israël en sortant d'Égypte. Velo nacham Elokim de Recheres Pelishtim. Il ne nous a pas dirigé Hachem vers le pays de Pelishtim. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a, vous avez l'Égypte, vous avez la terre d'Israël, et entre deux, il y a le Eretz Pelishtim, le pays de Pelishtim, donc ça va être la bande de Gaza. Donc on devait passer par la bande de Gaza pour arriver en Israël. Kikarovu. Mais comme c'était proche, Amar, il a dit, Elohim pen inachem ha'am birota milchama. De peur que va regretter le peuple en voyant la guerre. Veshavu mitzrayma. Et donc, ils vont retourner en Égypte. Qui c'est qui parle? Hachem. D'accord? Et donc, il dit, donc qu'est-ce qu'il va faire? Vayasev Elohim et ha'am derech b'midbar. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a fait faire un détour, en direction du désert. Vers Hamouchim, le d'Israël, Méretz Israël, mais on nous dit que malgré tout, ils étaient soit armés. Hamouchim, ça veut dire armés. Ils étaient armés, donc ils avaient des armes pour se battre. Ou alors Hamouchim, c'était que 20%. Hamesh, Hamisha, Hamishi, 20%. 5%, un cinquième, ça veut dire 20% du peuple juif qui était sorti d'Égypte. Alors, il s'est marqué plus tard que quand ils sont partis, c'est marqué Vaïchazek Atlev Pharaon. Donc Hachem il a endurci le cœur de Pharaon. Israël Vaïrdof Achem d'Israël ou Bnei Israël Yotzim Beyadrama. Les Bnei Israël sont sortis Beyadrama, la main haute. Et Rachid expliquait, c'est quoi la main haute? Vous voyez, Rachid expliquait, donc c'est le pasouk Chet. Rachid a dit, c'est quoi Beyadrama? Oui, mais ça veut dire quoi en français, la main levée? Il y a le Rama Rachidi, Bigvura Gevoa Meforsemet. Bigvura Gevoa, d'une force élevée, où Meforsemet est reconnu. Ça veut dire qu'ils étaient sûrs d'eux. Ça va? Ils étaient sûrs d'eux, d'accord, de leur force, puisqu'elle était, elle était reconnue chez eux, et autant reconnue autour d'eux. Donc ils sont partis confiants, on va dire comme ça. C'est ça, Biadrama, confiant. Mais Hachem, il a vu quelque chose. Maintenant, nous, on est confiants. On est sûr de nous, on est sûr de notre force, on est sûr, voilà, on a vu les 10 plaies d'Égypte, on est sorti d'Égypte, ça y est, on est les plus forts du monde. C'est ça, hein? Mais Hachem, il a vu qu'il y a quelque chose, une défaillance. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Comment? Je ne sais pas, on va définir la défaillance. En tout cas, il reste qu'il y a une défaillance. Quelque chose qui nous fait peur intérieurement, qui va nous empêcher de faire la guerre contre les Pénishtim. Alors, qu'est-ce que fait Hachem? Il nous fait faire un détour. Il va faire un détour. Autrement dit, ça veut dire quoi? Maintenant, mettez-vous. Donc là, c'est ce que Hachem a dit dans la Torah. Maintenant, nous, on est les Bnei Israël qui sortent d'Égypte, on est sûr de nous. Hein. D'accord? Qu'est-ce qu'on apprend? Que Moshe, il nous a dit, écoutez, on va faire un petit détour. Pardon, j'ai pas compris. Non, on va faire un détour. Ça veut dire qu'on va passer par le désert. Mais j'ai pas compris, c'est pas ce qui était prévu. On nous a dit, vous allez sortir d'Égypte, vous allez en Israël. Mais l'Israël, c'est au nord-est de l'Égypte. Et là, on dit, non, finalement, on a changé les plans. Hein. Pardon, j'ai pas compris. Et on va faire un détour. Vaïsev Aram. Et où est-ce qu'on va? Moi, j'ai cru qu'on allait partir à Eilat. Non, mais franchement. Attendez, on va prendre un peu de vacances. On sort de... Comment? Là, il sort d'Égypte. Qu'est-ce qu'il sort? Vaïsev Aram. Vaïsev Aram, c'est-à-dire qu'il a fait détourner le peuple en direction du désert. Maintenant, si je vous dis, mesdames, vous sortez de l'esclavage pendant des dizaines et des dizaines d'années, et on vous dit maintenant, vous savez où on va? Dans le désert, mesdames, ça vous va ou pas? Non, mais vous allez bronzer dans le désert. Hein? On vous dit, vous allez sortir dans le désert. Le désert, il n'y a ni végétation, il n'y a pas d'eau, c'est dangereux. Parce qu'il y a des serpents, des scorpions, des animaux qui vivent, je ne sais pas comment ils vivent. Ça fait peur ou pas? Oui, c'est ça leur peur. Donc, vous avez compris ce qui se passe ou pas? Attendez, juste avant que je m'énerve. C'est pour ça. Comment? Ils étaient libres. Maintenant, on nous dit, vous allez passer par le désert. Maintenant, je comprends rien de ce qui m'arrive. Maintenant, est-ce que ça vous pose un problème
ou pour vous, c'est la solution à mon problème? On n'a pas trop le choix. Ben, ça pose un problème. Bon, mais à votre avis, Hachem, il a vu qu'on ne pouvait pas faire la guerre. Nous, on était sûrs de nous, hein. Mais Hachem, il a vu que ce n'était pas possible. Parce que si on va faire la guerre, on va regretter, on va retourner en Égypte. Hachem, il a fait tout ça pourquoi, finalement? Pour rien. Parce qu'on va retourner en Égypte. Ça sert à rien. Tout ce qu'il a fait, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, écoutez, on va faire un détour. Maintenant, vous savez, vous saurez, dorénavant, vous saurez, que si les choses, elles ne sont pas exactement comme j'avais prévu, parce que moi, il y avait un protocole qui était simple. Voilà, on devait faire ça, 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 et le but, il était clair. Et on voit que, finalement, les plans, ils ne sont pas exactement déroulés comme on avait pensé. Qu'est-ce que ça veut dire, dorénavant? Ça veut dire qu'Hachem, il a vu qu'on n'était pas prête. Et donc, il va faire le détour. Maintenant, le détour, il est la solution à la problématique que j'ai interne, dont je n'ai pas conscience. Hachem, il a vu Peninachem Birota Milchama. Mais moi, je pense que j'ai jamais vu ça, moi. Moi, je suis sûr de moi, je suis sûr de mes forces. Et c'est même reconnu dans le monde qu'on est très fort. Il dit, non, mon chéri, c'est ce que tu vois, c'est extérieur à toi. Mais intérieurement, il y a une faiblesse qui n'est pas encore définie. Maintenant, écoutez-moi bien. Le détour, il contient la solution. Alors que nous, on pense que le détour, c'est une perte de temps. C'est à cause de lui, on va se plaindre. Voilà ce qui va se passer. Mais c'était pas ça qui était prévu. Mais qu'est-ce que tu m'as fait faire un détour? Mais qu'est-ce qui nous arrive? Et tout ce qu'on va se dire. C'est dommage, parce que quand on va se plaindre, on va être focalisé sur le problème. Alors que le problème était la solution. Quel dommage. C'est-à-dire que le passage au désert, il va être la solution. D'accord? En fait, ils ont fait un détour pour éviter les Palestiniens. Attends, écoutez-moi bien. Est-ce qu'Hachem, il a besoin de nous faire perdre du temps? Non. Donc ça veut dire que ce qu'on va vivre, le détour là qu'on va vivre, le temps perdu, soi-disant le temps perdu, je vous explique. Soit, moi j'avais cru qu'il fallait aller tout droit, on va monter directement. Mais attention, parce qu'on va arriver devant le pays des Pélishtim, il va falloir faire la guerre, ils vont pas nous laisser passer, hein, je vous rassure. On va faire la guerre, mais en voyant la guerre, on va avoir peur. On va avoir peur, on va retourner en Égypte. Hachem dit non, laisse tomber, on va pas. C'est trop dur. Alors je vais leur faire un détour. Mais je vais faire un détour pour que, on va voir ce que ça veut dire le détour. Mais il faut que vous sachiez que si ça s'est pas exactement passé comme j'avais prévu, c'est qu'Hachem, il a estimé que c'était pas possible. Ça aurait été pire. Partez du principe, c'est ça. Alors Hachem, il dit, écoutez, on va vous construire. Alors vous allez faire un détour. Maintenant, comment ça se passe? On va faire un détour, d'accord? Comment ça s'est passé historiquement? Ils ont voyagé pendant 2 jours. Le 3e jour, Hachem, il dit à Moshe, dis-leur de revenir. Vayashuvu Mitzrayim. D'accord? C'est ça qui est marqué dans la Torah. C'est bon? Donc ils ont marqué 2 jours, ils sont revenus 1 jour. Il s'est passé 2 et 1. Il s'est passé 3 jours. Maintenant, quand ils sont revenus, dit Rashi que il y avait des espions qui faisaient partie, des espions égyptiens qui faisaient partie du peuple juif qui était parti d'Égypte. C'est ça que dit Rashi. Vous avez vu Rashi ou pas? Bon, non, dommage. Maintenant, ces espions-là, ils sont venus voir Paro. Donc il s'est passé 3 jours. Ils ont mis 1 jour pour arriver voir Paro. Et il a dit voilà, ils reviennent. Qu'est-ce que fait Paro? Il dit mais qu'est-ce qu'on a été bêtes de les renvoyer, les d'Israël. Allez hop, on retourne. Et eux, ils ont mis 2 jours, pour convaincre les gens, et 2 jours, ils ont mis pour retourner rejoindre les d'Israël qui étaient dans le désert, bloqués dans le désert. Il s'est fait combien de temps il s'est passé? 4 jours plus 2 jours. On est le soir du 6e. On va rentrer dans le 7e. Et le matin du 7e jour, c'est là que la mer va s'ouvrir. On est quel jour? Le Shvi'i Shel Pessah. C'est pour ça qu'à Pessah, on fait la Shira, mesdames. Quand? Le 7e jour de la fin de la fête de Pessah, parce qu'il s'est passé 7 jours entre le moment où Hachem les a fait sortir d'Égypte et au moment où, où ils ont été noyés dans la mer Rouge. Ça va? Qu'est-ce qu'ils ont dit, les Israël? Écoutez ce qu'ils ont dit. Hachem, il a dit, j'ai peur qu'ils vont regretter, hein, ils vont regretter, j'ai peur d'eux. Et donc je vais les faire un détour. Écoutez ce qui se passe. C'est marqué donc les Égyptiens nous ont pourchassés jusqu'à arriver au bord de la mer. Ouais, Rechev Paro au Parachav, donc c'était le char de Paro et tous les Parachav et toute l'armée de Paro, à Pi-Achirot, l'Ifne Baal Tsephon. Devant Pi-Achirot, qui était le Baal Tsephon. C'est quoi le Baal Tsephon? Baal Tsephon. En français, ça veut dire Baal Tsephon. Le maître du Nord. C'est qui ça? C'est une idole. C'est le Sphinx. Vous avez Sphinx qui est cassé là? C'est ça. Pourquoi il a laissé le Sphinx Hachem? Parce qu'il a dit, il a détruit toutes les idoles, sauf celle-là. Il a fait exprès. Rachid dit, il a fait exprès Hachem. Pour qu'ils disent, ah tu vois,
Finalement, il n'a pas réussi à vaincre Dieu, cette idole. Alors on va s'appuyer sur elle pour gagner. Donc ils se sont appuyés à la voix d'Azarès. Ou par eux, ils écrivent. Et par eux, lui-même. Normalement, le roi, hein, il est en queue de peloton. Hein, il envoie au front. Non, c'est lui qui est venu au front. C'est lui qui a va écrire. C'est lui qui s'est approché, le premier. Veissou ben Israël et Bénéhem. Et donc les Israéliens, ils ont levé les yeux. Veiné, Mitzrayim Noseh Harehem. Ils ont vu les Égyptiens voyager derrière eux. Vaïreu Meod. Ils ont eu Meod. Très peur. Veizarakou ben Israël Hachem. Ils ont crié vers Hachem. Vayombrou. Ils ont dit. Donc, il y en a qui ont crié vers Hachem en demandant de l'aide. Et l'autre, je ne parlais pas de la lumière. Hein. De l'aide. D'accord. Vayombrou, ils ont dit. À Moshe. À Miblien Vaim et Mitzraim. Dis-moi, il manquait des cercueils en Égypte. La nous que tu nous as pris la moud Bamidbar pour mourir ici. Ça va, t'as rien à faire. Mazot Asitalanou. Qu'est-ce que tu nous as fait notre de Mitzrayim? Qu'est-ce que tu nous as fait sortir d'Égypte? Allô? Mais c'est pourtant ce qu'on t'avait dit. D'accord? Mais Mitzrayim en Égypte, les morts. Khaddan Mimenu. Disparaît de nous. D'accord? Vénarabot et Mitzrayim, laisse-nous travailler en Égypte. Pourquoi? Kitov, là nous, Avot et Mitzrayim, Moutoumabidbar. On préfère être resté vivant, esclave en Égypte, que de mourir dans le désert. Qu'est-ce que tu as été faire de nous sortir d'Égypte? Vous avez compris ou pas? Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez compris? Je vais vous donner un texte. Vous avez compris quoi? Écoutez-moi bien. Quand je vous dis, écoutez-moi bien. Quand je vous dis comprendre, c'est pas de me répéter ce que je vous ai dit. Je vous ai dit qu'ils ont eu peur. Chazak ou balo chazak. C'est pas ça comprendre. Comprendre, c'est pas ça. Comprendre, c'est écoutez-moi bien. Moi, j'étais sûr que j'étais fort. C'est vrai ou pas? Hachem, il dit, t'es faible. Écoutez-moi bien. Hachem, il va te faire dire ta faiblesse. Il va te faire dire ce que tu savais pas. Que tu étais frileux. Tu sais ce qui va se passer? Hachem, il va faire que Paro, il va sortir de son pays. Il va venir te pourchasser. Dis-moi, comment tu raisonnes là? Mais attends, mais on va mourir. Mais qu'est-ce que tu as été voir de nous sortir d'Égypte? Vous avez compris? Il a dit, mais si on fait la guerre, on va retourner en Mitzrayim. Il faut que tu saches que tu es faible. Il faut que tu saches tes faiblesses. Alors Hachem, il va créer une situation, une expérience, qui va te faire dire ta faiblesse. Et maintenant que tu sais que tu es faible, alors tu vas dire, ah, j'ai eu tort, je vais me renforcer. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que le travail que fait Akadosh Baruch Hu dans l'épreuve, ça va? C'est d'être un révélateur d'une défaillance inconsciente. C'est ça que je voulais vous faire dire. C'est ça réfléchir. C'est que quand il m'arrive quelque chose, c'est moi-même qui vais dire, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir d'Égypte? Mais j'ai pas compris, mais tu m'as dit hier que tu étais content de sortir. Tu es sorti bien drama, tu étais fort. C'est ce que tu croyais. Mais en vérité, tu es une faiblesse. Alors il faut qu'on s'en débarrasse. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, on va faire un détour. Et dans le détour, tu vas t'entendre dire quel était ton problème. C'est que tu n'as pas été assez forte pour confronter la situation qui aurait dû être la tienne demain. Alors qu'est-ce que je vais faire, Hachem? Ben, je vais te faire un détour. Et dans le détour, tu vas te rendre compte, tu vas vivre une situation qui va être le révélateur de ce que tu n'as pas su. Et que tu vas savoir, et grâce à Dieu, tu le sais maintenant. Alors travaille sur ça, parce que demain, on aura besoin de toi plus forte. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'expérience vécue n'est qu'un révélateur d'une défaillance personnelle. Mais écoutez-moi bien. Il faut comprendre ce que ça veut dire une épreuve. Est-ce qu'Hachem, il a besoin de nous embêter? Bon, il nous embête, là, il envoie par haut, il nous embête. Non, mais écoute-toi parler. Dorénavant, il faut s'entendre dire. Je dis, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir d'Égypte? On aurait dû... Quoi, on préférait mourir en... Tu te rends compte? Mais je suis en train de dire que tout ça, ça ne servait à rien. C'est ça, je suis en train de vous dire ça. Tout ça, ça ne servait à rien. Parce qu'Hachem nous a sortis d'Égypte, pourquoi? Pour mourir dans le désert. Mais on aurait préféré mourir noblement là-bas. Quoi, il manquait des cercueils? Pour qu'on soit obligé de mourir ici? T'as des cercueils ici, hein, tu vas nous les faire ici? Mais non. Vous avez compris ce que je suis en train de dire, là? Je suis en train de dire, mais moi, je me croyais fort, mais en vérité, j'ai un problème. C'est pour ça qu'Hachem, il ne m'a pas fait passer directement en Israël. Parce qu'on aurait été de... Mais si déjà tu as peur de ça, mais comment tu vas te retrouver devant les Pilishtim? Mais on a des armes! J'ai compris, mais tu ne pourras pas t'en servir. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'Hachem, il est en train de m'expliquer. C'est ça que je suis en train de traverser. Donc si je me plains de ce qui m'arrive, est-ce que je vais m'occuper de moi? Non. Je vais me plaindre auprès de monsieur, de madame et de monsieur... je vais prendre Moshe Rabbeinu, mais en vérité, vous savez ce que je suis en train de faire? Je ne me rends même pas compte. Hein. Je suis en train de me plaindre devant Hachem. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que partir du principe que la Imouna, c'est pas de croire seulement en Dieu. C'est de comprendre et de croire
que tout ce qui m'arrive a été pensé. La Emouna, pensé. Il y a une raison. Hachem, il a pensé. Qu'est-ce qu'il a pensé? J'en sais rien. Mais là, je vois qu'il a pensé me dire, mais pourquoi tu te plains? C'est que tu as un problème. Et pourquoi ton problème, il va être référent chez toi comme une problématique de ce qui se passe? Mais c'est moi qui crée la réalité, dit Hachem. Pourquoi tu te plains? Les paroles, les machins, on va mourir. Pourquoi t'as pas tu n'es pas en mesure de t'élever un petit peu et de comprendre que ce n'est que l'image de ce que tu renvoies? Parce que si tu as peur, normalement tu devrais être fort. Tu dis les pauvres, les pauvres, les Égyptiens, ils arrivent, les pauvres. Au lieu de dire les pauvres, qu'est-ce qu'il va leur faire Hachem? Non? Tu dis non, c'est moi qui ai peur, mais c'est stupide, vous avez compris pas? Mais d'un côté, ça veut dire que c'est ma faiblesse qui est révélatrice. Quand je les vois arriver, je dis oh là 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 là, qu'est-ce qu'il va leur mettre Hachem, le pauvre? Oh là là. C'est ça que j'aurais dû dire, parce que je suis sûr de moi, j'ai des forces. Ça veut dire que vous avez compris? Il faut construire ce moi intérieur. Quand je dis ce moi intérieur, c'est il y a les autres, il y a moi. Mais est-ce que toi, dans ta tête, tu es forte? Est-ce que ce moi, il a un sens? Est-ce que tu construis cette conscience? Ou bien elle est vide? Et quand elle est vide, bah, tu es comme ça, tu trembles. Et quand tu vois ça, tu dis, oh, comment je vais faire? Mais c'est dommage que tu n'aies pas la force de ce que tu crois. Mais tu as Hachem avec toi, j'ai compris. Vous avez compris? Et donc c'est un révélateur. Ce que je ne savais pas, hein, je découvre. Que quand il m'arrive un truc dans la vie, je me plains. En vérité, c'est que c'est ma faiblesse qui crée la réalité. Ça veut dire que c'est parce que je suis faible qu'on m'envoie des gens qui m'attaquent. Parce que comment tu veux que je sache que je suis faible? Comment je vais savoir? Alors je suis agressé, et cette agressivité, elle est réactive chez moi en me disant mais je vais me plaindre, et cette plainte, elle est relative au fait que je suis faible. C'est ça que ça veut dire. C'est comme ça que ça se réfléchit. Hein? C'est que par exemple, on est dans la rue, il y a des voyous qui nous attaquent, on peut être très fort, mais on a peur quand même, enfin je sais pas comment expliquer. Non. Si vous avez peur, c'est que vous êtes faible. Écoutez-moi bien. La Emounat Hachem, c'est comme ça, je suis comme ça. Oui. Écoutez-moi, écoutez-moi. Vous êtes une enfant. Bon. Si vos parents vous accompagnent dans la rue, est-ce que vous avez peur ou pas? Non. Hein? Non. Mais par contre, si vous avez l'impression qu'ils sont pas là, mais ils sont là, hein, mais vous avez l'impression que vous êtes toute seule, mais n'importe quelle rue, n'importe quel ongle, vous avez leur peur. Mais il y avait vos parents, ils étaient là, vos parents. Pourquoi vous avez peur? Bah, soit parce que vous n'êtes pas construite, parce que vous n'êtes pas assez adulte, soit parce que vous n'avez pas vu vos parents. Mais les deux sont vrais. Hachem, il est là. Il faut rentrer dans sa tête. La Emouna, c'est qu'Hachem, il nous sauve. Quand on dit Bani Matem Lachem Elokechem, vous êtes mes enfants, ça veut dire qu'Hachem, il nous protège. Non. Si vous êtes championne du monde de boxe, ça va? Championne du monde de boxe. Et vous allez dans le Bronx. Bon. Et vous voyez des voyous qui vous entourent. Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes championne du monde de boxe. Hein? Mais non, vous êtes championne du monde de boxe. Je vais me défendre. Mais vous êtes championne. Vous dites les pauvres, oh là 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 là, ils savent pas qu'ils vont tomber. Mais c'est ça que ça veut dire, madame. Mais Hachem, il est avec vous ou il est contre vous? Avec nous. Mais c'est sûr que non. Puisque vous avez peur. Mais c'est la peur qui permet de... Mais non, c'est qu'on n'y croit pas. C'est qu'on n'y croit pas. C'est qu'on n'y croit pas. Hachem, il nous a fait 10 plaies d'Égypte. Il nous est sorti d'Égypte. Pour combien dans le désert? Non, mais ça va la tête. En fait, il faut y croire. On n'y croit pas. Ça veut dire qu'on le sait. Écoutez-moi bien. On sait que c'est comme ça. On sait que Dieu existe. Mais si tu as peur, c'est que c'est pas vrai. C'est un manque d'émouna. Mais la Emouna, ça se cristallise, madame. Ça veut dire que ce qu'on veut faire, c'est arriver à créer cette conscience forte. Comme si qu'il y avait vos parents qui étaient là, qui vous accompagnaient. Comme si qu'Hachem, il est là avec vous. À l'infini, il est là, présent avec vous. Mais de quoi on peut avoir peur? Et la maille, c'est qu'en vérité, c'est ce que je sais, mais j'y crois pas. Il est pas là. C'est pas vrai, je le vois pas, il est pas là. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Ça veut dire que la Emouna, c'est pas seulement de croire. C'est d'être sûr et certaine que Hachem accompagne. Il peut rien nous arriver. Maintenant, si je me plains, je dis, mais attendez, mais si je vois les Égyptiens, attends, entre nous, tu mets sur la balance, tu as une balance. Quand tu choisis, c'est que tu as une balance dans ta tête et qu'il y a un poids qui te fait dire que c'est vers ça que je vais tendre, c'est ça que je vais choisir. Il y a un poids plus lourd d'un côté que de l'autre, et donc c'est ça que j'ai choisi. Tu vois Paro arriver sur la balance avec 600 hommes, et tu vois Hachem de l'autre côté. C'est qui pèse plus lourd? C'est sûr ou pas? Ben non, c'était les autres. Non, non, c'est les Égyptiens. Vous avez compris le problème ou pas? Ça veut dire qu'on n'est pas logique. Ça veut dire qu'en vérité, il n'y a rien sur la balance. Ou il n'y a pas suffisamment de poids pour contrecarrer 600 personnes. Ou une armée de 600 hommes. C'est pas assez fort puisque je me plains. Ça veut dire que normalement, la balance, elle aurait dû pencher du côté d'Hachem. Mais c'est ça la croyance en Hachem. C'est pas de savoir qu'il existe. Oui, oui, on m'a dit qu'il y avait Hachem là-bas. Mais attends, il y a des Égyptiens alors, comment tu vas t'en sortir?
Ça contredit. Ça va pas contrebalancer. Ça va pas contrebalancer. Ça veut dire que la conscience que j'ai qu'Hachem existe, elle n'est pas assez puissante et lourde pour contrebalancer. Parce que normalement, si c'était vrai, j'aurais dû avoir peur pour eux, j'aurais pas dû avoir peur pour moi. Vous avez compris? Hein? Mais c'est, écoutez-moi bien, c'est ça l'intérêt des cours. C'est pas de vous raconter des bobards. L'intérêt du cours, c'est de vous raconter la vraie conscience qu'on devrait avoir. Mais ça se construit, ça, mesdames. D'accord? Ça se construit. Ça veut dire que ce que vous voyez à l'extérieur n'est qu'un révélateur de qu'Hachem existe. Alors, arrêtons de nous habituer à voir les arbres, les soleils, les machins. Il faut arriver à voir ces émotions-là qui font que... Attendez, je vous explique un truc. Si quelqu'un demain matin, il vient chez vous, il dit, madame, ne bougez pas de votre lit. Ne bougez pas. Je viens, je vous fais votre lit, je vous amène à manger, je vous... N'allez pas travailler. Je vais faire travail pour vous. Je fais tout pour vous. À un moment donné, qu'est-ce que vous allez me dire? Mais ça va, c'est bon, ça va 5 minutes, c'est bon. Mais Hachem, c'est toute la journée, chaque seconde. On devrait dire, stop, khalas. Ça va, tu en fais trop. En vérité, il n'en fait pas assez. Mais c'est incroyable. On se rend même pas compte que... Parce que tout ça, c'est transparent, ça marche tout seul. Alors on croit que... Mais c'est comme si qu'il vient nous voir le matin, je vous fais tout. Mais à un moment donné, on devrait dire, mais ça suffit, c'est trop. Au lieu d'avoir de dire, mais non, mais c'était trop, mais comment je vais te rendre tout ce que tu me donnes? Au lieu de reconnaître, d'avoir de la reconnaissance consciente de ce que je lui dois, j'ai l'ingratitude de penser que c'était normal. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut arriver à cristalliser ces notions dans notre tête. La conscience humaine. Il n'y a que cette conscience qui nous fait réagir, oui. Excusez-moi, le problème, c'est pas la croyance en Hachem. La conscience. Non, la croyance. C'est-à-dire le fait, Dis- la émouna. Oui. Même si on y croit, on ne connaît pas le projet d'Hachem. Mais peu importe, j'ai pas peur. Mais ça veut dire qu'il n'arriverait jamais rien à personne, alors, si on pense comme Ben ça. oui, ben effectivement, oui. C'est pas Hein? Parce qu'on n'y croit pas. Parce qu'on n'y croit pas. Ça veut dire que Parce qu'on n'y croit pas. c'est parce qu'il n'avait pas assez de... Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Hein? En fait, c'est un tikkun. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Regardez la fille de Rabbi Chaim Mendoza, elle pensait que c'était de l'huile et c'était du vinaigre, c'est-à-dire comme le vinaigre il brûle, comme l'huile elle brûle, le vinaigre, mais on n'est pas tous à ce niveau. Écoutez-moi bien. Je ne vous parle pas de ça. On n'est pas des miraculeuses. Simplement de comprendre que Hachem, il est là. Mais non. En vérité, il peut être là, mais moi je respecte pas la Torah. Il peut être là, mais je suis pas entièrement inclus dans ce qui est dans son projet, etc., etc. C'est ça les défaillances. En vérité, Hachem est sort d'Égypte. Il faut savoir qu'il nous a mis dans un degré de Touma, ça veut dire dans un niveau psychologique défaillant à l'extrême. On ne croit plus en rien. Maintenant, il a fait exprès en fait de faire ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il veut nous sortir à l'extrême limite de ce qu'on n'aurait jamais pu réaliser. Je m'explique. Pour avoir une notion de liberté, une conscience de liberté, il faut avoir été privé de liberté. Privé. Ça veut dire que j'étais en prison, machin. Là, je peux vous dire que quand je sors de prison, je suis libre. Mais quelqu'un qui est libre, il ne se rend même pas compte de la chance qu'il a d'être libre. Ça va? Donc Hachem, il fait exprès. Il nous met dans une extrême limite d'insupportabilité pour que quand on sort, on va combler tout ce manque. Sarah, elle n'a pas d'enfant, elle prie pendant 75 ans, madame. 75 ans de prière. Moi, au bout de 3 fois, j'insiste pas. Hein. Je tape à la porte, il me dit non, je suis désolé, non, je suis désolé. Bah, j'arrête là. Avec pudeur. Hein. Non, il faut insister avec Hachem. Hein. Combien 75 ans? Mais non, quand elle a eu cet enfant, vous imaginez ou pas? La simcha que ça va combler de 75 ans de détresse. Elle va lui reconnaître un besoin d'attachement à Hachem qui est démanché, que même pas en rêve, on a envisagé de... Cette relation pour elle, elle est énormissime ou pas? Mais vous pensez 5 secondes que vous l'avez, vous? Non. Est-ce que ça vaut pas le coup pour elle de passer 75 ans à attendre pour avoir cette capacité de lien avec Hachem? Ben, d'un côté, tu dis, mais c'est catastrophique, mais d'un côté, mais c'est le seul moyen de conscience qu'on peut avoir dans le manque pour se lier avec lui, que se disent. C'est ça qui fait Hachem. Donc, il va nous sortir d'Égypte. Mais il veut absolument qu'on arrive à recevoir la Torah. Mais pour recevoir la Torah, il ne faut pas qu'on soit esclave. Quand je dis esclave, ça ne veut pas dire qu'on ait des chaînes aux pieds. Hein. On peut être esclave dans sa tête. Attendez, avant que je m'énerve. Dans la tête. Ça veut dire qu'on est prisonnier dans sa tête. C'est quoi la prison? Nous, on croit qu'on est fort. Mais on est prisonnier. Prisonnier, ça veut dire que j'ai encore Paro qui est derrière. Il est là. En fait, on n'est pas sorti d'Égypte. On est sorti comme des esclaves d'Égypte. On est des esclaves. Alors, le problème, c'est que si tu es un esclave, Hachem a dit, Avada, vous êtes mes serviteurs, mais vous ne pouvez pas être des serviteurs. Alors, Hachem, il va s'arranger pour qu'on soit libre. C'est quoi la liberté? C'est une liberté de choix. C'est-à-dire qu'on ne soit pas tout le temps en train de dire, oui, mais on ne peut pas. Ah non, mais c'est trop dur. Ah, je sais pas quoi. Non. Tout le travail qui est fait par Hachem, c'est de nous libérer de cette prison.
Donc il envoie des épreuves, en vérité, qui vont nous libérer de cette prison. Je vais me rendre compte que je suis faible. Parce que quand j'ai dit à Moshe, mais regarde, ah, tu as vu ce que tu as dit? Tu as dit qu'on va tous mourir dans le désert. Tu as vu ce que tu as dit? On est faible. Tu as vu ce que tu as dit? Alors travaille sur ta force. Mais quand l'épreuve, La elle se conscience, termine elle est fondamentale. Hein? mal, quand l'épreuve, malheureusement, l'Oalénou, elle se termine mal. C'est Ça veut qu'on dire. a pas assez. J'entends, écoutez-moi bien, On a, écoutez-moi on bien. a la Emouna. Attendez, je vais vous expliquer. Attendez, je vais répondre à votre question simplement. D'accord. La réponse, elle est marquée dans la Torah. Écoutez-moi bien. Sarah, elle a prié pendant 75 ans. Elle a eu cet enfant miraculeusement. 37 ans plus tard, elle apprend que son mari, il va sacrifier cet enfant. Crise cardiaque. D'accord? Oui ou non? En vérité, c'est à cause de ça qu'elle est morte. Non. Elle devait mourir. Mais Hachem, il a choisi que sa mort, elle va être déclenchée par cet événement. Ça va? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? On peut pas qu'on croit que Ça veut dire comme ça. Écoutez-moi bien, pour elle, je parle pour elle. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire pour elle? Pour elle. Ça veut dire que son corps n'a pas supporté. Son corps n'a pas supporté le manque de présence de cet enfant. Et ça n'est jamais parti. Ça va? Son corps n'a pas supporté la présence de cet enfant. Ça veut dire que j'ai tellement à lui donner, et il n'est plus là, je ne peux plus lui donner, mon corps ne supporte plus, j'ai plus l'impression que je disparais. Ça va? Mais écoutez-moi bien. Est-ce qu'elle n'a pas, en mourant, cristallisé dans sa conscience de femme le désir de l'amour de cet enfant? Dites oui, dites oui. Très bien. Maintenant, les femmes, c'est bizarre, les juives, les mamans juives, elles sont comme ça, là. Elles couvrent leurs gosses. Mais d'où ça vient, ça? D'où ça vient? Ça vient de Sarah. Ça va? Vous avez compris maintenant? Ça veut dire que tout ce que vous vivez a une incidence sur la conscience. Tu dis, mais comment... Des fois, c'est parti comme ça. Ça veut dire plusieurs choses. Un, ça veut dire que moi, j'ai l'impression que ce que j'ai prié pour la personne, ça ne servi à rien. C'est faux. Et deuxièmement, tout ça, c'est ça. Hein. Et deuxièmement, ce qu'elle a provoqué, elle est partie en Kiddush Hashem, parce que qu'est-ce qu'elle a provoqué dans le monde autour d'elle? Que les gens sont tournés vers Hashem, oui ou non? C'est son trou ou pas? Mais pourquoi je vois mal? C'est comme vous dites, il y a trois jeunes hommes qui ont été kidnappés en Israël. Vous vous rappelez cette histoire ou pas? Et les gens, ils priaient comme des malades. Au bout de 2 semaines dans la preuve qu'ils ont été assassinés, ils sont morts sur la route, on les a retrouvés morts. Bon, en final, on dit, alors on a prié pourquoi? Pour rien. Mais là, écoutez-moi bien. Moi, je prends ce recul et je me dis, vous savez ce que ça a créé chez moi? L'idée de dire, attends, je comprends pas. Le type, il est extrêmement religieux, orthodoxe. Il prie pour ses enfants. Et l'autre, il est anti-religieux, anti-Hachem, tout ce que vous voulez, il a prié pour eux. Vous connaissez un rave qui a réussi à faire ça, vous? Un rave dans le monde qui a réussi à mettre l'ardoute dans le clan Israël, que tout le monde unanimement, ils ont prié pour lui. Vous avez trouvé un rave comme ça, vous? Moi, j'en ai pas trouvé. Et ben, ces gosses, ils ont été capables de faire ça. Mais qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Il dit, mais c'est dommage, je suis obligé de faire ça, que vous soyez ensemble. Vous n'arrivez pas à vous supporter, mais c'est incroyable. Il faut que je crée un truc pareil pour que vous compreniez ça. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que c'est des neshamotes extraordinairement grandes. Puisque le rave le plus grand du monde, il n'est pas capable de faire ça. Mais eux, ils ont essayé à faire. C'est ça que je vois, moi. C'est ça qu'Hachem il a fait. Vous avez compris ou pas? Juste pour nous prévenir, mais c'est dommage qu'on ne soit pas capable d'être solidaire. Vous avez compris? C'est comme ça qu'on réfléchit. Vous avez compris? On a tout à gagner de comprendre ce qui nous arrive et pas tout à perdre. Alors je peux me dire, ah, tu vois, encore, je vais traiter ces ravisseurs de rachat, je vais traiter les machins, je vais faire ça. Mais c'est dommage, c'est ce qui est marqué là. Mais pourquoi tu comprends pas que derrière, il y a un Kadosh Baruch Hu? Pourquoi tu n'arrives pas à voir qu'Hachem est derrière? Hein? Parce que c'est pas facile. Mais j'ai pas dit que c'est Une maman facile. qui perd, Mais j'ai l'Oalénou, pas dit que c'est l'enfant, facile, il faut juste comprendre. Ouais, je comprends. Mais écoutez-moi bien. Il faut pas voir ce que vous vivez. Bien sûr. Il faut voir ce que vous Santé. devenez, madame. Qu'est-ce que je deviens par cette épreuve? Je suis devenu la personne qui va me plaindre auprès de Moshe Rabbeinu. Mais pourquoi tu te plains? Bah parce que je me suis pas, parce que... Mais Hachem, il est là. Ah oui, d'accord, excuse-moi, j'ai oublié. Vous avez compris? Voilà. Donc ça veut dire que ça me remet en cause, ça veut dire que ça me permet de consolider quelque chose de très fort en moi. C'est ça que je veux faire, je veux vous faire comprendre. Hachem, il est là, comme si qu'Hachem, il est en train de filtrer toute la saleté. Et la preuve, c'est que j'ai dit que j'étais sale. Comment je suis sale? J'ai dit voilà, je vais me plaindre auprès de Moshe Rabbeinu, mais qu'est-ce qu'on a été faire sur le terre d'Égypte? Mais je sais pas comment, mais tu vois pas que c'est de la saleté, ça. Il y a quelque chose qui pollue ton cerveau et qui fait croire que c'était ça la réalité. C'est vrai que c'est logique, hein, mais c'est faux. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut s'habituer à penser. On nous manipule. Mais qu'est-ce qui me manipule? C'est ma faiblesse qui manipule mon cerveau. C'est parce que je tremble que mon cerveau il dit mais comment tu vas faire? Mais en vérité, pourquoi je devrais trembler? C'est ça ma question. Pourquoi je devrais avoir peur? Pourquoi je devrais douter?
Vous avez compris ça? Voilà. Et toute cette paracha, elle est construite sur ce principe. Vous allez comprendre. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont prier Hachem. D'accord? La mer va s'ouvrir. Ils vont traverser la mer Rouge. Et là, hein, qu'est-ce que va faire Hachem? Il va renverser la mer. On va vous remettre al Sefatayam. On a vu des morts au bord de la rive de Yamsouf. Et là, on a fait la Shira. C'est là qu'on a chanté. On n'a pas chanté en sortant d'Égypte. On aurait dû chanter en sortant d'Égypte. Bah, la fin de l'esclavage, des dizaines d'années d'esclavage. On aurait dû chanter, on n'a pas chanté là. Pourquoi? Parce que psychologiquement, on était restés des esclaves. On dit, ok, on est sorti, mais alors, mais il y a Paro, et peut-être il va nous rattraper. Vous avez compris? On est toujours les esclaves. Alors, Hachem, il fallait qu'on voit que celui qui est le persécuteur, il a disparu. Oh, il n'y a plus de problème. Comme si que les chaînes, elles n'étaient pas aux pieds, elles étaient dans ma tête. Les chaînes, elles ne sont pas dans mes pieds, elles sont dans ma tête. Et donc, comme on a libéré la chaîne de ma tête, eh ben c'est bon, je suis content et je vais faire la Shira. Le problème, en vérité, c'était pas l'esclavage, c'était l'esclavage. Ben oui, c'est là que ça se passe, d'accord? Si je prends, j'ai peur, machin, c'est que j'ai une carence ou intellectuelle ou connaissance, ou bien que je n'ai pas construit. Mon cerveau, il ne peut pas me proposer des choses que je n'ai pas construites dans ma vie. Le nefesh. Vous savez ce qui se passe, écoutez-moi bien. C'est marqué dans la Torah, Vayitzer Elokim et Adam. Hachem a fabriqué l'homme. Afar, Afar minadama, à partir de la terre, la matière. Vaipar beapav, il a insufflé dans son nez, Roi Chaim, un souffle de vie. Veaya, les nefesh chaya. Les nefesh chaya. Ça veut dire quoi, nefesh? La personne. Mais pourquoi pour dire la personne, on dit nefesh? Nefesh. Il y a marqué, il y a le corps, Afar, minadama, il y a l'âme, et il y a le nefesh. Hein? Respirer. Non, écoutez-moi bien. Qu'est-ce qui fait le lien entre votre corps et votre neshama? La conscience, le nefesh. On a dit dans les cours, souvent on a dit dans les cours comme ça. Il est marqué Kol ma'asecha besefer dirtavim. Il est marqué dans les Pirkei Avot, tout ce que tu fais, c'est marqué dans un livre. Ça va? Il y a marqué et c'est marqué dans la Torah, Ze Sefer Toldot Adam. Voici le livre de la descendance de l'homme. Le livre. La marqué dans le Torah Sefer. C'est marqué devant Hachem, il y a combien de livres ouverts à Rosh Hashanah? 3 livres. Donc vous avez des livres. Ouais, Dieu il y a des pages. Donc bah oui, évidemment. Donc Dieu il a un livre, comme ça, avec une barbe blanche. Comme ça. Et on lui dit, mais tu peux m'écrire dans le livre que je vais inscrire dans la vie? Est-ce que vous pensez sincèrement, il y a des livres? Dites. Très bien. C'est quoi l'image du livre? Chazal, ils ont écrit, il y a des livres. Il y a combien de livres? 5. 3, dis 3. 3 livres. Non, ça c'est pas les Tunisiens, il y en a 5, mais là il y a marqué. Il y a marqué. Ah oui, c'est ça. Non, il y avait que 3 livres. 3 livres, ouais. Il y a le livre des Tzadikim, des Bédouim et Rishaïm. Mais non, c'est quoi ces livres? C'est quoi ces livres? C'est quoi un livre? Un livre, c'est un volume, un espace, un volume. Les pages, c'est le temps. L'espace-temps. Ce qui est marqué dedans, bah, c'est le contenu de ce qu'on me propose. Et le message que je vais lire dans ce livre, c'est ma vie. C'est le message de ma vie. Ça va? Kotvenu besefer hachaim. Inscris-nous dans ce livre. Ça veut dire quoi, inscris-nous? Marque dans ma conscience, parce que là-bas, le Yarbetz, il explique que le sefer, c'est la conscience humaine. Tout ce que tu fais s'inscrit en toi. Où ça? Où ça? Tu as la mémoire, tu réagis avec. Mais c'est dans ta conscience. C'est le lien qui est entre ton corps et ta neshama. Il y a ton corps, il a un discours, ta neshama en a un autre. Ça va? Le discours du corps, c'est la terre. Je suis sur terre, je vais vivre sur terre, et mon discours neshama, mais j'ai rien à faire sur terre. Si tu pouvais me proposer de la spiritualité dans ma vie. Ça va? Maintenant, qu'est-ce qui crée le lien entre les deux? C'est qui fait le shalom entre mon corps et ma neshama? Nefesh Adam. Écoutez-moi bien. Est-ce qu'on part avec sa conscience de cette terre? Hein? Oui ou non? Très bien. Est-ce qu'on part avec? Quand quelqu'un décède, est-ce qu'il part avec ou pas? La conscience. Ou il part avec sa neshama? Là, écoutez bien. La Gemara dans Chagiga, elle dit comme ça. Écoutez-moi bien. La Gemara dit, à quoi ça ressemble un tzaddik quand il quitte ce monde? La Gemara dit, tu sais quoi? C'est aussi simple que retirer un cheveu dans un bol de lait. Comme c'est la Gemara dit. Vous avez un bol de lait, il y a un cheveu qui est resté au milieu. Ah mince, vous le retirez. Aucune retenue. Le tzaddik, il n'a aucun mal à quitter ce monde.
comme retirer un cheveu d'un bol de lait. Par contre, le rachat, à quoi il ressemble le rachat quand il quitte ce monde? La Gemara dit c'est comme une planche de bois. La Gemara dit planche de bois qu'on aurait percée, trouée, et on aurait glissé une corde dedans, d'accord? Et à un moment donné, il y avait un nœud dans la corde. Et le nœud, il est plus gros que le trou. Alors on a du mal à faire passer la corde dans le trou de la planche. Vous avez compris? Ça, c'est le machal. C'est la parabole. Le nimshal, qu'est-ce que nous, on tire de là? Ça veut dire quoi? Que le rachat, il a du mal à sortir. Le nœud. Le Rav Dessler, il dit, je comprends pas. La neshama, elle est partie au ciel. Le gouffre, le corps, il est enterré dans la terre. Il est où le nœud? Il est où le nœud? Nefesh. Le nefesh. Ça veut dire de là que j'apprends que la personne, elle part avec sa conscience. Mais c'est l'essentiel en vérité. C'est l'essentiel. Parce que c'est l'essentiel. Vous pensez quand vous dites sa conscience, vous pensez à la neshama? Écoutez-moi, la neshama, on n'y touche pas. C'est kadosh, kadosh, kadosh. Le corps, c'est un animal. Matériel. Mais entre les deux, il y a quoi? C'est ce que vous avez choisi, madame. Est-ce que je choisis le choix de la Torah qui est ma neshama ou je choisis ce que mon corps me propose qui est l'antithèse de ma neshama? Qu'est-ce que vous choisissez? Ben, c'est ça qui va rester. C'est le produit de mes choix. C'est la comment vous dire? C'est la concentration de tous mes choix. Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes la somme de tous vos choix. Un résultat. Ouais. Vous êtes la somme de tous vos choix. J'ai foiré ici, j'ai vécu des choses, etc. Vous êtes la somme de... Cette situation, je la vis, je l'accepte ou je l'accepte pas. C'est la somme de tous mes choix. Là, j'arrive en Égypte, on sort d'Égypte. Ouais, super content. J'accepte d'être sorti. Mais dans ma tête, je suis encore un esclave. Qu'est-ce que je fais? Hachem, il faut que je t'enlève cet esclavage mental. Alors je t'envoie Paro. Mais il dit, mais j'ai pas besoin de Paro. Mais écoute-toi dire. Il dit, mais il manquait des cercles en Égypte. Tu as compris? Mais qui c'est qui t'a fait dire ça? Parce que dans ta conscience, tu n'avais pas suffisamment mis de poids dans l'existence d'Hachem. C'est pour ça que ça n'a pas contrebalancé, mais c'est ça que tu dois savoir. Mais c'est ta conscience qui te parle. Ou bien ton inconscient. Des fois, tu ne sais même pas pourquoi tu as fait ça, mais inconsciemment, tu n'avais pas envie, ou tu avais très envie. Vous avez compris? Donc il y a le conscient et l'inconscient. Mais ça veut dire que c'est ça l'essentiel de l'être humain. Nefesh Raya. C'est ça l'essentiel. C'est ce qui me reste. La neshama, on me l'a donné. Le gouffre, on me l'a donné, mais le nefesh, c'est moi qui l'ai construit. Quand on dit Akol bidé shamaim, chutz mirat shamaim, tout est bina shamaim. Tout est bina shamaim. Sauf quoi? C'est quoi la crainte de Dieu? La crainte, c'est qu'est-ce que tu vas choisir. C'est tout. C'est ça qui reste. Ça veut dire cette conscience-là, ce moi-là dont je vous parle, c'est ça l'essentiel de mon existence. Combien je pèse dans mon moi? Combien j'ai confiance en moi? Combien j'ai confiance en Dieu? Combien je suis capable de faire? Combien d'énergie j'ai en moi? C'est ça qu'il faut construire. C'est ça qu'il faut construire. Et ce qui nous empêche de construire ça, ou disons ce qui nous empêche d'atteindre des buts dans ma vie, c'est parce que on est prisonnier de certaines choses. Hachem, son travail à Kadosh Baruch Hu, c'est d'éliminer tout ce qui nous empêche d'évoluer. Vous avez compris ça? Et vous allez comprendre ici, dans la paracha de cette semaine. Et le nimshal du rachat, alors avec la corde, comment on comprend? Bah oui, parce que le type, le rachat, qu'est-ce qu'il veut lui? Il veut rester là, lui. Il pense qu'il va passer l'éternité ici. Il n'est même pas conscient que sa vie elle va durer. Ou il va dire, de toute façon, il vaut mieux kiffer sur Terre, et après la mort, on n'a plus rien. Donc, laisse-moi tranquille, vous avez compris? Donc, écoutez-moi bien, la conscience, la neshama elle s'envole. Mais la conscience, qu'est-ce qu'elle dit? Mais je veux pas partir. Laissez-moi tranquille, laissez-moi là. Il se rebelle en fait. Vous savez, il se marqué dans les Chazal, je crois que c'est le Ramban qui ramène ça. Pourquoi quelqu'un qui décède, on lui fait faire le Kriyat Shema? Quelqu'un qui décède, avant de mourir, il faut faire le Kriyat Shema. Se soumettre à la mort. Non. Parce qu'en vérité, dit le Ramban, il veut se rebeller contre Dieu. Mais rebeller, ça veut dire qu'il dit, mais je veux pas partir, laissez-moi tranquille, j'ai mon boulot, mais qui va s'occuper? C'est comme le type, il est mourant, vous savez, il est mourant là. Il dit, Moshe, tu es là? Il fait, oui, oui, papa, je suis là, oui, je suis là. Maurice, tu es là? Oui, oui, papa, je suis là, oui, je suis là. Evelyne, tu es là? Oui, oui, je suis là, mon chéri. Et c'est qui au magasin? Alors? Bon, vous avez compris? Eh oui, ça veut dire que le type, en fait, il veut vivre sur Terre, il est là, vous avez compris? Voilà, ça veut dire que c'est ça le problème, vous avez compris? Le type, il croit que sa vie, elle va s'arrêter sur Terre. C'est ça le nœud. Mais en fait, dans ce Oui. cas-là, Israël n'était pas libéré de la peur, puisqu'il a fallu, malgré tous les jours, venir, revenir, il a fallu voir Paro dans l'eau. Je ne sais pas si je vous ai bien fait comprendre. Vayar Hashem. Il a vu Hashem. Va'amar Hashem. Pen inachemam. C'est qui voit? Hashem. Et eux, ils ont vu? Je vous ai expliqué, Yatsu Be'adrama. On était sûr de nous-mêmes. Consciemment, on est fort. Mais inconsciemment, on est faible. Qui c'est qui a vu qu'on est faible? Qu'est-ce qu'il a fait Hashem pour faire qu'on le dise qu'on est faible? Il a créé la situation. Donc il a fait exprès.
Il a fait exprès pour qu'on puisse savoir qu'on est faible. Et donc, on va travailler sur cette faiblesse. Le fait de l'avoir dit, ça suffit déjà. Mais la peur, c'est ça la faiblesse. Mais j'ai compris, mais Hachem, il a fait exprès pour que je sois au courant de mon inconscient. Conscient qu'on est- Voilà, c'est ça, c'est extraordinaire ce qui est marqué dans la Torah. C'est-à-dire que ce que j'ai compris de là, c'est que ce qui m'arrive n'est qu'un révélateur de conscience ou d'inconscience. Si j'ai réussi, Hachem il m'a dit que la cavote, bravo. Et si j'ai raté, il m'a dit, tu vois, tu aurais dû faire ça. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est ça que ça veut dire. On va s'arrêter là, parce que sinon on va pas y arriver. J'ai plein de choses à vous dire, c'est dommage. Après le cours, je vous expliquerai. Mais attachez mes doigts chez moi. Maintenant, vous avez compris ce principe? Très bien. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on est sorti d'Égypte, on nous envoie la mer Rouge, on est sorti, on a fait la Shira. Donc on est arrivé, Vayaminu Bashev ou Moshe Avdo. Monsieur Fadel, c'est beau ou pas? On est arrivé au top. C'est quoi Vayaminu Bashem? Ça veut dire quoi Vayaminu Bashem? On croit en Dieu. Hein? On croit En Dieu et en Moshe. Et en Moshe. Très bien. Mais est-ce qu'on croyait déjà en Dieu? Attends, franchement, entre nous, vous avez vu les plaies d'Égypte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va? Vous y croyez ou pas? On manquait la conscience. On doutait. Ah, voilà, ce qu'a douté. On n'était pas conscient de ce que Il fallait passer par les preuves. Il y a marqué, attendez, vous voyez le Nil en sang. Bon, vous voyez Maquette des Vers. Maquette des Vers, c'est la plaie de la lèpre. Il y a tous les Égyptiens, ils sont malades et nous, on n'est pas malades. Vous n'avez pas la moulin, franchement. Qu'est-ce qu'il vous faut? D'accord. Donc ça veut dire quoi maintenant, Vayaminu Bachem alors? On a cru en Dieu. c'est ça. Mais quoi? Mais ça fait longtemps qu'on croit en Dieu. Alors le Zohar, il dit comme ça. Le Zohar, il dit comme ça. On est arrivé au summum de la croyance. Ça veut dire au summum de la conscience de la croyance. Vayaminu Bachem. Ça veut dire qu'en vérité, il nous manquait un truc, on était esclaves. Et ça, Hachem nous en a débarrassé. On est arrivé au summum de la confiance qu'on a en Dieu. Ça va? C'est ça, Vayaminu Bachem, Moshe Rabbeinu. Mais non. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On voulait boire de l'eau, elle était amère. Et là, il y a marqué Vayalonu. C'est marqué, après la Shira, c'est marqué, je vous lis le texte. Il y a marqué Vaïssa Moshe Mitzrayim, Yassou, Yassou, Velo Matsumaim, Vayavu Marata, ouais, Velo, l'histoire de Mimaraim. Ils ont voulu boire de l'eau, ils sont arrivés à Mara, mais elle était amère. Mara, Mar, ça veut dire j'en ai. Très bien. VM, Mara. Donc ils l'ont appelé Mara. D'accord? Vayalonu Am. Vayalonu, ça veut dire ils se sont plaints, le peuple. Al Moshe les morts, Manishté. Qu'est-ce qu'on va boire? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Alors Vaïssa Hachem, il a dit prendre le bâton qui était doux, il a rendu douce l'eau. Ça va? Ils se sont plaints. Après, je continue. Après, c'est marqué. Très bien. Vayalonu koladat b'Israël. Après, ils ont dit al Moshe balaron mibar v'yomer alem. B'Israël mi iten mutnu beyad Hashem. Si simplement on pouvait mourir entre les mains d'Hachem, que Hachem il nous tue quoi. Beretz Misraïm, si on avait pu mourir en Égypte, bishiftenu à la cire. Lorsqu'on était assis devant les marmites de viande, al-sir à Bassar, Chanou Lechem, la sauve, on mangeait du pain, on était rassasiés, Kioti Otanu à la midbar, Azé, que tu nous as sortis dans ce désert-là, les Hamit et Kol Akal Azé Baraav, et de nous faire mourir de faim dans ce désert. Ça va? On voulait manger de la viande, on se souvient, mais le pain, la viande, tu vois, mais c'était. C'est là qu'il envoie. Non mais moi ce que je vous essayez de comprendre ce que je vous dis. Attendez. Lechem minashamim. Et je vais vous faire sortir de la du lechem, du pain minashamim, du ciel. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Non, il y a marqué qu'il a envoyé des cailles. D'accord? Des slaves. Slaves c'est quoi? Parce que c'était des esclaves. C'est marqué il y a marqué il dit Shamati Tot Ben Israël, donc j'ai entendu les plaintes des Ben Israël, d'Aber et Lahem, les morts, Ben Arbeim, leur Tourklou Bassar. L'après-midi, vous mangerez de la viande, ou Baboker, Tisbeu Lachem, et vous mangerez du pain le matin, avec des tartines. Veidartem, Kani Hashem Lokerim, vous savez que je suis Hashem. Et donc, Vaï Barav, donc il s'est passé, Baïrev, Vatal Slav. Il est monté des cailles, des oiseaux qu'ils ont mangés, qui recouvraient tout le désert. Ok. Après, c'est marqué qu'ils se sont encore plaints. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé, il est tombé aussi de la manne. Attention. Hachem, il a dit à Moshe, dis-leur qu'ils vont manger de la manne chaque jour, mais attention, ne la conservez pas le lendemain. Et ils ont eu peur, ils ont dit non, on ne sait jamais. Ils ont eu peur du lendemain, ils ont gardé. Cette manne, elle a fondu au soleil, ils l'ont perdue. Ou bien elle a moisi, elle était devenue véreuse. Il ne fallait pas la garder. Alors c'était dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vendredi, bizarrement, comment ils s'appellent les skenim, ils sont venus voir Moshe en lui disant
tiens, c'est bizarre, il y a eu deux parts, vendredi, il y a deux parts. Il dit, vous inquiétez pas, ce sera pour vendredi Shabbat, parce que Shabbat, vous ne trouverez pas de manne dans le désert. Alors j'ai prévu qu'il y ait l'echem mishné, le pain double, c'est-à-dire que le pain de vendredi et le pain de Shabbat. C'est bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas eu confiance, ils ont été chercher Shabbat alors qu'il n'y avait pas de manne. Et Moshe s'est mis en colère deux fois. Une fois parce qu'ils ont été le lendemain chercher alors que c'était pas prévu, il fallait pas, je vous avais prévenu. Qu'est-ce que ça révèle? Qu'est-ce que ça révèle? Hachem a dit, n'ayez pas peur de demain, vous aurez de quoi manger, je vous renverrai de la manne. Il dit, on ne sait jamais, j'ai gardé. La peur du lendemain, ça veut dire que j'ai pas confiance. Pareil, ils ont dit, mais on a eu deux parts de manne. Hachem dit, parce que Shabbat, vous n'aurez pas besoin d'aller chercher de la manne. Shabbat, Shabbaton, l'Hachem. Ça veut dire qu'il y a des jours où il faut chômer. Pourquoi il faut chômer ce jour-là? C'est le jour du repos. Parce qu'il faut se reposer une fois par semaine. Maintenant, écoutez bien. Si quelqu'un, il ne veut pas se reposer, il veut ouvrir sa boutique Shabbat, quel est le din? Chayav mita. Mais laissez-moi tranquille, je veux me reposer. Mais Sarkozy, il a dit, travaillez plus pour gagner plus. Et vous me condamnez, mais je ne veux pas me reposer. Je vais mourir parce que je ne veux pas me reposer. Ça vous paraît logique ou pas? Non. Donc on a compris ou on n'a pas compris sur ces Shabbats? Vous avez compris ou pas? On n'a rien compris. Maintenant, c'est quoi le Shabbat? L'Ishbot. Écoutez-moi bien. La trêve. La trêve. Pas la crève, hein, la trêve. Merde. La trêve. Trêve. Pas dit la crève. Non, oui, non. Ce qu'on appelle la crève korban. La crève korban. Non. Est-ce qu'Hachem, il peut créer plus que lui-même? Dites non. Créer plus que soi. Hachem, il est tout ou pas? Donc il ne peut pas faire plus que lui, puisqu'il est tout. Chazvé Shalom. Ça veut dire qu'il y a autre chose que lui? Non. Donc ça veut dire quoi, créer le monde? Bara Elohim. Il a créé. Il ne peut pas créer, puisqu'il c'est lui. Alors il est marqué dans le Zohar. Parce que tous les soirs, quand vous rentrez chez vous, votre mari vous dit bon Zohar. Mais non. En fait, ce qui se passe, c'est comme ça. Hachem, c'est marqué aussi dans la parashat Teruma, que la création du monde, c'est ce qu'on appelle le tzimtzum, c'est-à-dire qu'Hachem, il se retire pour créer. Qu'est-ce que ça veut dire se retirer pour créer? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire se retirer? Ah, écoutez-moi bien. Si par exemple, vous voulez offrir votre mari va vous offrir un petit cadeau, on va dire même un gros cadeau. Mais cet argent, il en a besoin. Il dit, pour ma femme, allez, je vais faire abstraction de moi pour elle. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le vide pour elle. Vous savez ce que c'est que le vide dans le cœur de cet homme? C'est l'expression de l'amour qu'il a de sa femme. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Eh bien, vous savez quoi le vide qu'il a créé Hachem par amour pour nous? C'est l'univers. Fultulala. C'est-à-dire que l'univers, c'est l'espace vide qu'il a créé pour nous faire ce cadeau de vivre. Il nous aime ou pas? Absolument. Qu'est-ce qu'il a créé? Pendant 6 jours, il a créé. Après, c'est marqué, donc, Yom HaShishi vaychu Hashem Evarez v'chol Saman, vayichal Elokim Yom HaShivi, vayichbot Bayom HaShivi. Vayichbot, ça veut dire quoi, vayichbot? Vayichbot. L'ishbot, Shabbat. Stoppé. Il a stoppé quoi? Il a stoppé de se vider. Se vider. Donc, il a repris présence. Donc, c'est quoi le Shabbat? La présence de Dieu. Dans l'espace de Shabbat, dans notre espace-temps. Mais cet espace dans lequel il est Hachem, le Shabbat, c'est comme il était avant la création du monde. Shabbat, Shabbaton Hachem. Maintenant, écoutez-moi bien. Hachem, il s'est retiré pour que j'existe. La moindre des choses, c'est de s'arrêter pour qu'il existe. C'est ça, Shabbat. C'est pas un retour, c'est simplement d'expliquer. Je vais faire arrêter toute forme d'activité personnelle pour le laisser m'imprégner de lui. C'est clarinette. Vous avez compris? Et celui qui n'a pas compris ça, il n'a rien compris. Pourquoi? Parce qu'il y a des mitzvot. On met des tefilines, on met des rotes, machin. Mais là, on te demande, il y a des mitzvot que celui qui renie la création du monde, il renie le bon Dieu. Celui qui pratique l'idolâtrie, il renie Hachem. Il y a des mitzvot qui sont extrêmes. Pas les glaces, hein, je parle pas des glaces, je parle d'extrêmes. Ça veut dire que si quelqu'un il renie Shabbat, il renie le créateur de la création du monde. Si quelqu'un il fait la Vodazara, il se passe de Akadosh Baruch Hu, vous avez compris? C'est extrême. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Dans l'extrémité de ce que je veux dire, ça veut dire que je dois accepter Hachem parce qu'Hachem il se trouve dans mon espace-temps. Quand? Le Shabbat. Vous avez compris? C'est ça. Maintenant, c'est pour construire cette émouna, qu'elle soit mentale et elle soit physique. On va se maquiller, on va s'habiller, on va faire le plus beau plat, on va fêter ça.
En fait, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire à ton corps, ce jour, il est très très important. Regarde, je me maquille, je m'arrange, je me fais belle, j'arrange mes plats, je prends les plus beaux plats, etc. On va fêter ce jour. C'est-à-dire que je vais te montrer combien c'est important. Mon corps, il dit, ah, on va kiffer. Il n'a pas compris pourquoi. Mais au moins, il n'est pas contre toi. Au lieu de dire, on va faire Shabbat. C'est quoi Shabbat? On va fêter la création du monde. Ah bon? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va à la synagogue, on va faire les Tehillim, on va faire les Tuat Torah. Je dis, mais attends, mon corps, mais attends, ça va 5 minutes, c'est bon, ça va. Une semaine, j'accepte. 2 semaines maximum, mais 3 semaines, c'est impossible. Alors comment je vais faire que mon corps il va accepter de faire Shabbat? Alors on va nourrir. Ce langage-là, c'est le langage du corps, qui n'a rien à voir avec ce que tu penses. Mais pour pas qu'il s'oppose à ce que tu penses, alors tu vas le faire manger, tu vas le faire kiffer, ça va? On va fêter. C'est comme vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut manger. Hein, les anniversaires, les Yom Tov, les Ber Mitzvot, les Milad. On est jamais au régime, quoi, c'est impossible. Tous les 3 mois, c'est la bouffe-tanza, quoi. C'est la compagnie, vous voyez, c'est impossible. Mais c'est comme ça parce que ton corps, il comprend pas ce que tu fais. Alors pour le mettre en adéquation, en osmose avec ta pensée, il faut que tu manges. C'est comme ça. Il faut lui faire plaisir. Il faut que tu fasses plaisir. C'est la logique. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en vérité, le Shabbat, c'est ça le Shabbat. C'est d'arriver à se créer ce lien avec Hachem de très fort qui existe. C'est pour ça que tu dois t'arrêter. Pour ça que Yom HaShishi, il fallait absolument qu'on arrête de faire du chichi. Et qu'on fasse, il y avait deux parts. Une pour le vendredi, une pour le Shabbat, parce que t'as plus rien à faire. Ça va? Un petit peu par extrapolation, c'est comme ça. C'est marqué dans la Gemara, dans le Shabbat, c'est marqué là-bas. Il y a marqué Yom HaShishi, Vaichulu Hashamayim Vaaretz Vechol Sevaam. Yom HaShishi, le 6e jour, Vaichulu Hashamayim. On était finalisés. Hashamayim Vaaretz Vechol Sevaam. C'est quoi Kod Sevaam? Oui, pas en français, je sais en français. Ça veut dire quoi les armées? Tout l'univers. Qu'est-ce qu'il restait à faire? Vaichulu Hashamayim, c'est Emet. Vaichulu Hashamayim Vaaretz. Tout a été finalisé, le ciel, la terre et tout l'univers. Donc c'était fini quand? Shishi. Vaichal Elokim Bayom HaShevi. Il a fini Dieu, lui a fini comme Merto et Sharaza. Mais c'est pas possible. C'est contradictoire. Tu m'as dit qu'il a tout fini le 6e, après tu me dis 7e. Il a terminé le 6e. C'est à la fin du 6e que le Il n'y a pas marqué ça. Il y a marqué a été finalisé le 7e jour. Non, il a été finalisé la fin du 6e. C'est clair ou pas? Alors la Gemara pose la question. La Gemara, elle pose la question, elle répond à la chose suivante. Ba Shabbat, ba Menucha. La satisfaction personnelle a été créée, c'est une création qui a été inclue dans le Shabbat. Il faut que j'arrive Shabbat, be Menucha. Menucha, c'est pas le canapé. Tu dis, ah, nous qu'est-ce qu'on fait nous? On dit, on ressent la Menucha. On dit, mais comment c'est traduit? Malheureusement, elle est traduite de façon corporelle. Quand vous dites à la fin de la semaine, vous êtes fatigué à la fin de la semaine. On dit, ah, heureusement que c'est Shabbat. Ouais, heureusement qu'on va fêter la création du monde. C'est ça qu'on dit, non? Heureusement, on va fêter la création du monde. On était crevés. Non, en vérité, heureusement qu'il y a le Shabbat, on va se reposer. Ça veut dire que la Menucha, elle est traduite comme quelque chose qui est corporel. Mais en vérité, c'est beaucoup plus que corporel. C'est-à-dire que c'est rationnel, c'est spirituel. Comme vous avez fait un travail, vous êtes satisfait de vous. Hein? C'est marqué, Ba Shabbat, Ba Menucha. Mais c'est marqué Zachor. Rappelle-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Mais ça veut dire quoi, Zachor? Quand? La semaine. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. Écoutez-moi, ça veut dire comme ça. Chazak Baruch. Ça veut dire que tu vas organiser ta semaine. Pourquoi faire? Pour pas que tu vas te doucher avant la shkia. Ou tu vas te maquiller avant la shkia. C'est bientôt Shabbat. Ou alors pendant le Shabbat, tu dis attends, j'ai pas fini mon travail de la semaine. Dimanche, absolument que je fasse ça. Non! Zachor! Rappelle-toi, organise ta semaine pour que tu arrives Shabbat sans avoir rien d'autre à faire que de rentrer dans Shabbat. Cool, baba, cool. En vérité, ça, c'est la semaine. Par extrapolation, dans ta vie, prépare ta vie. Parce que tu dois partir de Menucha un jour à 120 ans. En te disant, c'est un peu long, hein, mais en te disant, il faut que je parte tranquille. Il faut que j'ai réussi ma vie, je pars tranquille. Vous avez compris? Et ça s'organise, ça. Que j'ai pas de regret de ne pas avoir fait ce que je devais faire. On dit, on arrive à la fin, j'ai pas fini. Non, il faut que tu partes de Menucha. Ça veut dire que tu saches que ta vie, elle se construit. Il faut la structurer pour que la Menucha Tanefesh qui soit le Olam Haba, elle soit entier. J'ai dit, ouais, j'ai réussi ma vie, bon, prochain, je peux partir tranquille. Vous avez compris? Mais ça, à petite échelle, à grande échelle. Ça veut dire que, on dit, Yom Shekulo Shabbat. Mais ça veut dire que ça. Vous avez compris? On a créé la Menucha, c'est une création la création du monde. Ça fait partie des éléments créés, ça veut dire la Menucha, qu'on soit satisfait de ce qu'on fait, le résultat du travail. Il faut qu'à la fin de la semaine, tu vas rien faire d'autre que de jouer de ce que tu es.
de jouir de la présence divine. Voilà, c'est ça le Shabbat. Maintenant, ce qui est important, c'est que, juste pour finir, c'est que ils ont eu le Shabbat. Ils ont été cherchés pendant Shabbat. Mais c'est pourquoi tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit? Encore une fois, ce sont des références qui montrent la défaillance. Ouais, pour dire, tu vois, tu n'as pas eu confiance, Mais c'est pas pour... En vérité, je vais vous expliquer un truc. Hachem, il nous prive d'eau. Il nous prive de... Après, ils vont priver d'eau. Il va être obligé de taper dans le rocher. Ouais, ils vont se plaindre encore une fois de l'eau, il manque de l'eau. Mais en vérité, Hachem, il a fait exprès que l'eau était amère. Il a fait exprès qu'elle était amère. Très bien. Il a fait exprès que ça nous manquait la viande et le pain. Ça fait exprès. Très bien. C'est psychologiquement acceptable. C'était normal qu'il voulait manger de la viande. À part ça, il voulait boire de l'eau. Il voulait tout ça. Ils se sont plaints en permanence. Elle est où la faute? Ils ont envie. On va pas les laisser crever de faim. Ils ont raison. Ils avaient pas, etc. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Elle est où la faute? Hachem, il a fait exprès. Écoutez-moi bien. La faute, elle est dans la plainte. La plainte. Il t'arrive un manque. Tu dis pas, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi ce truc? Tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Tu es en train de te rebeller contre Dieu. Hachem, il aurait tellement aimé que le manque, il soit le lien avec Hachem. Et pas la plainte avec Hachem. Il te manque quelque chose, il dit, écoute Hachem, il manque de l'eau. Avec plaisir. Tiens, voilà. Et en donnant de l'eau, parce qu'il a manqué, alors ça va combler un manque. L'eau est amère, en l'adoucissant. Tout ce qui a marqué dans la Torah, c'était des miracles qui devaient se faire. C'est dommage que tu les réclamais avec plainte. Vous avez compris? Hachem, il voulait te donner, dommage, tu t'es plainte. C'est dommage, t'as pas compris. C'est ça le problème. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui m'arrive? T'as pas compris, c'est dommage. Accepte ce qui t'arrive. Parce qu'Hachem, il va combler à la mesure de ce qui te manque. C'est ça que ça veut dire. C'est un principe de base qu'il faut retenir. C'est ça que je voulais vous expliquer. Razak ou Valour.